important. Premièrement, c'est pas l'accord du siècle. Les échanges Australie-Europe, c'est 90 milliards. Ce qui veut dire que l'impact sur le PIB européen sera relativement marginal. Second point, encore une fois, mais on ne l'entend pas ça dans le débat public, encore une fois, comme pour le Mercosur, l'Europe, qui je rappelle est excédentaire en termes de balance commerciale, a un excédent criant avec l'Australie. Pour faire simple, on leur exporte pour 70 milliards et on importe pour 20 milliards. Pardon, moi je signe, enfin je veux dire, quand je suis en position de force, s'ouvrir quand moi-même je gagne déjà avant l'ouverture, donc c'est un accord qui est bon pour l'Europe. Troisièmement, on nous dit c'est un nouveau Mercosur. Mais oui, c'est toujours la même crainte sur le bœuf notamment australien. La consommation de bœuf en Europe, c'est à peu près 7 millions de tonnes par an. La consommation, d'accord ? Là, on va ouvrir à 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, avec un premier contingent tarifaire de 10 000 tonnes. Non mais il faut être sérieux, c'est 10 fois moins d'abord que le Mercosur, qui lui-même aurait eu un impact, selon les simulations d'économistes sérieux, de l'ordre de 1 ou 1,2% voilà, du marché de consommation et un impact sur les prix européen. de 2%. Je veux dire, c'est gérable. Donc il faut arrêter de raconter, n'importe quoi. On a le droit d'être contre l'accord, mais dire c'est un nouveau Mercosur, c'est factuellement faux. Et puis dernier point, moi, ce qui me gêne toujours dans ce débat, c'est qu'on oppose l'industrie à l'agriculture. Je suis désolé, je n'ai rien contre les producteurs de bœuf. Je suis désolé, l'agriculture ne se résume pas à la production d'ovins, à la production de bœuf. Il y a aussi des agriculteurs qui font du fromage avec des labels. Eh bien, l'accord va mieux reconnaître et protéger les indications géographiques. On ne pourra pas plus, me semble. Du lait, de la crème, des fromages. Champagne d'Australie, je crois que c'était déjà plus possible. Les vins et spiritueux. Les vins et spiritueux qui eux-mêmes, vous le savez, sont dans une situation très compliquée, puisque le marché chinois avec le cognac est quand même un marché compliqué aujourd'hui. Les États-Unis également. Mais attention, j'entends